Je vais y réfléchir. C'est l'objection principale de tous nos appels de closing en France. Je précise en France parce que en France, on est des menteurs. En France, on veut jamais dire sur quoi on veut réfléchir. En France, on ne dit jamais le blocage. Non, on dit juste je vais y réfléchir quand ça nous plaît pas. Ou alors, quand il y a réellement quelque chose au fond, mais qu'on n'ose pas le dire. Nous, on va décortiquer ça. Comprendre comment répondre à un je vais y réfléchir et surtout comprendre si il réfléchit parce qu'il n'est pas intéressé ou il réfléchit parce que juste il y a des réels blocages. Le je vais y réfléchir, en réalité, il cache trois réels sentiments, trois réelles situations. La situation numéro un, il a une question précise, mais qui n'a pas été traitée pendant l'appel. Ça, c'est la pire chose possible. Il faut vraiment traiter un maximum de choses et limite lui demander dès le début s'il y a des choses auxquelles il voudrait réfléchir. La situation derrière deux, c'est il a une inquiétude. Voilà, il n'ose pas verbaliser, que ce soit au niveau du prix, du temps, de l'engagement, bref, ou même il doute sur lui-même. Et la situation numéro 3, c'est il n'est pas encore convaincu, mais il n'ose pas te dire non. C'est les trois situations principales de pourquoi tu vas te prendre un je vais y réfléchir. Dans les trois cas, de toute façon, si tu laisses réellement aller réfléchir, tu perds le deal. Ce n'est pas du B2B ici. Dans le B2B, quelqu'un te dit je vais y réfléchir, en réalité, il va réellement réfléchir. Parce que dans le B2B, on se cache pas, on dit la vérité. Et souvent, le je vais y réfléchir, c'est surtout je vais consulter mes coéquipiers. Généralement, ils le verbalisent direct. Donc non, le je vais y réfléchir, tu réponds ok, ouais, bien sûr, je te laisse du temps, on revient vers moi une fois que c'est fait. Non. Là, tu as perdu le lead, il va jamais y réfléchir, il va même pas y penser. Vraiment, il va juste dire, ah, ok, j'ai passé 45 minutes d'appel sur un problème, au final, je n'ai rien fait, c'est tout ce qu'il va faire. Donc, la motivation, l'énergie, la hargne de l'appel, dès qu'il a raccroché, disparaît. Une disparition totale. Et tout va s'évaporer dans les 6 heures qui suivent, même pas dans les 2 heures, dans l'heure qui suivent. La seule manière de récupérer un prospect, je vais y réfléchir, c'est de traiter ça tout de suite. Donc déjà, comme dit, réponse numéro un à éviter qui tue le je vais y réfléchir, qui te tue ton closing, c'est ok, pas de souci, ouais, bien sûr, prends ton temps. Non. Tu veux rester poli, tu veux donner la liberté à la personne, tu veux être respectueux, mais au contraire, là, tu ne l'aides pas. Tu n'es pas respectueux, tu ne l'aides pas. Tu n'es pas généreux, tu ne l'aides pas. Tu n'es pas sympathique, tu ne l'aides pas. Ce que le prospect entend, c'est il ne veut pas vraiment que je signe, sinon il aurait insisté. Ou alors, la personne ne sait juste pas vendre. Si quelqu'un est habitué au closing, il va juste se dire, ok, la personne ne sait pas vendre. Donc, résultat, tu confirmes que ton offre n'est pas prioritaire, tu perds toute l'urgence et tu perds le deal. Réponse numéro 2, sur quoi tu veux réfléchir. C'est souvent la réponse qu'on apprend en formation de closing, en tout cas c'est ce que j'ai vu dans tous mes élèves, tous mes élèves qui sont sortis de formation m'ont sorti le fameux sur quoi tu veux réfléchir exactement, comme ça on peut voir ensemble. Bon, ça part d'un bon fond en réalité. En réalité, ça part d'un bon fond, mais c'est le prospect il se met dans la défensive. Là, tu lui demandes de se justifier. Tu lui demandes pas réellement sur quoi il veut réfléchir. Ta version, pour toi, de sur quoi tu veux réfléchir, c'est ok, ouais, je vais répondre une réponse logique, comme ça je peux réellement l'aider sur quoi il veut réfléchir. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça du tout. Résultat, le prospect il se ferme, il te sort une justification générique du il faut que j'en parle à ma copine, ou j'aime pas de prendre des décisions sur un coup de tête, j'ai besoin de vérifier mon budget. Bon, que des réponses génériques et pas des réelles réponses. La troisième réponse qui tue, c'est le fameux je te rappelle dans 3 jours, le R2 en soi. Le R2 en soi n'est pas un souci. Mais dire, répondre à un je vais y réfléchir, à un je vais te rappeler dans 3 jours, bon, c'est, pour te compter, voilà, c'est responsable, tu prends le suivi en main, tu dis purée, je vais lui laisser le temps de réfléchir, ça va être intéressant. Il avait quand même l'air vraiment intéressé, il a vraiment juste besoin de clarifier certains points, donc je vais le laisser. Résultat, il vient pas, soit t'envoie un message quelques heures avant le R2 en te disant finalement j'ai réfléchi, ça m'intéresse pas, soit alors il ne vient pas. Il y a un no-show. C'est possible qu'il vienne, bien sûr, je dis pas que 100% des cas c'est ça. C'est possible. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur comment
traiter un R2. Pas vraiment comment le traiter, mais comment traiter l'espace entre un R1 et un R2. Il est super utile, je vous mets la vidéo en plus de la ressource, donc ça va être super utile pour vous. Donc quand tu lui dis ça, le prospect, ce qu'il entend, c'est j'ai 3 jours pour ne plus avoir à y penser, j'ai 3 jours de libre, j'ai 3 jours de liberté, j'ai... Bref, en gros, il va pas réfléchir. Simple. Il va pas réfléchir, il va fuir. Il va fuir ses pensées. Donc résultat, encore une fois, disparition, tu le vois plus, ni vu ni connu, tu lui envoies quelques messages, rien à faire. Sûrement parce qu'en plus de ça, t'as pas réussi à gérer ce qu'il y avait entre le R1 et le R2. En réalité, il y a une seule réponse qui marche quasi tout le temps, parce que ça le forçait à dire une vraie réponse et pas une réponse générique. Ça l'accompagnait en tout cas dans ce sens-là. Déjà, tout d'abord, si quelqu'un te dit ça, bien sûr, tu valides. Tu valides, ouais, bien sûr, je comprends tellement, tu as besoin de réfléchir. Et tu lui dis cette phrase. Généralement, les personnes qui veulent réfléchir, soit c'est parce que il y a une question précise auquel je n'ai pas répondu tout au long de l'appel, ou alors ils ont une certaine crainte qu'ils n'osent pas verbaliser. Toi, c'est lequel des deux? Crainte, peut-être, ça peut faire trop élevé. Ça dépend de l'énergie de l'appel. Ça peut être soit crainte, soit inquiétude, soit peur directement. Si il vous a beaucoup utilisé le mot peur au début de l'appel, vous utilisez ce mot. Voilà. Souvent, l'émotion qu'il va vous dire durant l'appel, en disant ouais, j'ai peur de me lancer, je crains de ne pas réussir, tu prends le nom de l'émotion et tu le places à sa place. Il y a cette version-là, on a celle qui est beaucoup plus accompagnatrice, qui accompagne beaucoup mieux, et sinon il y a une version qui est beaucoup plus directe. D'un côté, qui est vraiment super, je trouve, c'est directement lui dire ok, donc là actuellement, si je te donne la preuve que tu vas réussir à atteindre les 10 cas par mois, tu vas tout de même réfléchir. Non, c'est vrai que nanani nanana. Ok, donc en réalité, tu as plutôt peur de ne pas avoir un retour sur investissement. Généralement, le je vais y réfléchir, c'est ça. Parce que bon, tu, tu lui prouves qu'il va réussir, il pose 1 million sur la table. Il pose 1 million. Donc, faut vraiment faire verbaliser ça. Ou alors même, vous dites les deux versions. Vous commencez par la version que je vous ai dite, du coup, ouais, c'est soit une question, soit une crainte. Il n'ose pas trop dire, enfin, il répond, mais c'est toujours un peu vague. Et là, du coup, tu surenchéris sur la deuxième question. Donc, bref, les effets que tout ça, hein, tout cet enchaîné-là, que ça soit valider, répondre, également lui donner la responsabilité du choix. Déjà, bah, pour le valier, ça lui donne, bah, ça l'enlève directement de la situation de défense. C'est ce que beaucoup de formations n'ont pas appris, j'ai remarqué. Beaucoup de formations n'ont pas appris, mais avant d'entrer dans la gestion de l'objection, demander l'autorisation. C'est-à-dire, je sais pas, je vais y réfléchir. Ah ouais, tu veux réfléchir à quoi? Non. Demande l'autorisation, désamorce la chose. Soit tu demandes l'autorisation, soit tu dis je comprends. C'est les deux cas. Souvent, pour je vais y réfléchir, il vaut mieux dire je comprends, mais pour des choses plus en rapport avec le prix, je lui demande l'autorisation. Est-ce que j'ai le droit de te partager mon point de vue sur ce sujet? Avec les deux réponses que je vous ai données, tu nommes ce que 100% des prospects ressentent. En nommant deux scénarios réels, du coup, que ce soit du coup la question, la crainte, la peur, tu montres que tu comprends la vraie mécanique derrière la décision d'achat. Voilà, ça lui fait dégager une certaine, ça te fait, je veux dire, ça te fait dégager une certaine autorité. Quand tu réponds ça à un prospect, oui, c'est parce que tu as des questions, parce que tu as une crainte, ça lui montre, ah ouais, il a une posture, il sait quoi répondre, il est professionnel. Ça te fait dégager une certaine autorité, une certaine posture. Tu auras également le visible, le invisible visible. Ça peut être un peu frustrant pour certains prospects parce qu'ils peuvent dire, ah, il m'a démasqué. Mais d'autres prospects, souvent les jaunes, peuvent plutôt aimer ça en disant, purée, je peux réellement parler. Bon, généralement, les jaunes, ils parlent pas qu'il arrive, quoi. Mais vous comprenez ce que je veux dire. En plus, sur la première version de la réponse que je vous ai dit, du coup, si c'est une question, si c'est une crainte, à la fin, tu finis par, tu es plutôt lequel des deux. Ça fait une question fermée. Il est obligé de répondre. Il va pas être vague, il va pas être flou. C'est vraiment limite une des seules fois où on peut poser des questions fermées. En closing, il faut éviter le plus possible les questions fermées. Mais dans des questions de cadrage, d'autorité en quelque sorte, je veux dire, on est obligé de mettre une question fermée pour démasquer la personne. À partir de là, je vous laisse faire, je vous laisse dérouler. Je vais même bien sûr quelques informations en plus sur comment gérer cette partie-là dans la ressource Notion qui est en plus de cette vidéo. Mais déjà là, vous avez presque toutes les clés
pour répondre à un je vais y réfléchir.